la vie qui nous sourit, même sous l'orage et sous la pluie. Jamais à genoux, toujours debout, dans la tempête ou dans la boue. Toujours debout devant ce roi qui annonce que la bête est là. Tant de mensonges et ces médias se prosternent devant les manias. Mais nous on chante la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. On avance, la lumière est notre combat. On avance et on chante, prends ma main, allez, on y va. N'écoute pas ce qu'on dit de toi, s'il t'écrase, relève-toi. Offre ton âme même si parfois un ami te blesse au combat. Voyageur, y a pas de chemin, tes pas guideront ton destin. Malgré les pièges ou les fossés, ensemble nous allons avancer. Car nous on chante la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. On avance, la lumière est notre combat. On avance et on chante, prends ma main, allez, on y va. Même en avançant pas à pas, dans leur sale brouillard tu verras que le chemin tu le choisis, une fleur au bout du fusil. Car nous on chante la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. La lumière est notre combat. On avance et on chante, prends ma main, allez, on y va. On invente ce chemin pour la liberté. On la chante à tue-tête et le cœur léger. Nous on chante la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. Et bonsoir, chère Bernadette. Bonsoir, ma chère Magie. De te retrouver. Oui. Toi, tes merveilleuses idées, ta philosophie de vie, c'est formidable. Bienvenue Agnès, c'est vraiment formidable. Et merci aussi pour notre amie Marilyn qui toujours m'enchante. Oh là là. On la reçoit demain sur les pages. Parce que figure-toi qu'elle s'est mise à écrire aussi. Et c'est vrai qu'une chanteuse est aussi une écrivaine. Hein. On l'oublie souvent. Les amis, j'ai toujours les lunettes. Hein. Demain, normalement, je devrais avoir mes lunettes de vue dans la boîte aux lettres. Alors, je fais la star encore un peu. Mais c'est vrai, Marilyn qui nous accompagne. Eh bien, on mettra à la fin... comment s'appelle cette chanson sur l'ange? Il y a toujours un ange. J'aime beaucoup cette chanson. Ouais. Oui.
c'est vraiment merveilleux. Et donc, elle est à l'université d'été? Toi aussi, tu es à l'université d'été? Ah oui, je C'est donnerais pas ma place. ah, J'adore tellement. C'est des ah, rencontres exceptionnelles où on rencontre des personnes, oui, c'est vrai, exceptionnelles, qui ont cette recherche de la beauté, cette recherche du cœur, cette recherche de, de toujours grandir davantage, d'évoluer, et puis d'entraîner avec eux les autres. C'est pas juste une recherche individuelle, c'est vraiment une recherche collective. Et je trouve ça fabuleux. C'est des échanges, ce sont des dons échangés. mmh. Tu as raison et on sent de plus en plus, ce goût, pour, ce nouveau monde, qu'on est en train de co-créer mine de rien, mine Ouais. de beaucoup, hein, par nos vibrations. Et ce qu'il y a, qui est formidable, c'est ces vibrations, qui s'élèvent depuis nos cœurs, depuis nos cellules, qui C'est ça. enrayonnent le monde, parce qu'on comprend de plus en plus que nous naissons souverains. C'est toi qui me l'as rappelé tout à l'heure et donc j'ai changé le titre, hein, puisque, on était parti, sur le thème de cette souveraineté de l'université d'été. L'université d'été, ça reste la souveraineté de l'être. C'est grandiose, Bernadette. Et puis, beaucoup de dames que j'ai rencontrées à la Reconnexion Galactique, ce grand rassemblement, vont être là, vont agrandir notre cercle. Le grand rassemblement est commencé. Nous allons en parler, nous allons, vibrer ensemble les mêmes Ah oui. vibrations. Et l'année prochaine, marque sur ton calendrier les 7, 8, 9. Ça sera le grand rassemblement, comme cette année, le 1, 2, 3 à Villemur-sur-Tarn. Nous serons à nouveau à Villemur-sur-Tarn et tu dois y être. Tu dois y être. Ah bon, mais avec joie, mais c'est quel mois? Du mois de mai. 7, 8, 9 mai? Oui. Bah, tu me diras tout ça. Oui, oui. D'accord. Et là, nous allons en parler, c'est obligatoire parce que c'est comme si c'était un passage de relais, tu vois? Oui, oui. Voilà, c'est vraiment un passage de relais, je le vois comme ça. Alors, tout le monde me disait, mais il faut créer des universités d'hiver, de printemps, d'été et d'automne. Ben oui. Et c'est tout à fait ce qui se passe, mais c'est pas moi qui l'ai créé, tu vois? Je me disais, en hiver, pourquoi pas le Maroc? Trop Tu vois? fort. Pourquoi pas le Dans le Maroc? désert, dans le désert. Ah, mais il y a quelque chose. Alors, Edmé qui se joint à nous pour faire de la méditation yoga de 9h15 à 9h30 avant la première conférence, elle part dans le désert l'année prochaine. Tu vois, il y a quelque chose qui se passe, Bernadette, il y a une effervescence, il y a des bulles qui Absolument. montent. Et Ouais. là, mais quel bonheur, la conversation que nous venons d'avoir, ça m'a remué toutes les cellules, ça m'a fait pétiller le cœur. Moi aussi, c'est trop beau. Et tu sais quoi? Sur ce pétillant apéritif, Oui. j'ai une citation à t'offrir, à vous offrir Absolument. tous, Oui, oui, de Christian Jacques André. Elle serait de son livre Itinéraire de l'enfant Dieu. On est oui. vraiment dans la souveraineté. Mmh. Et notre éducation de base devrait passer par. Je vais me taire pour prêter ma bouche à cet homme, à cet écrivain. Et voici ce qu'il dit. Qui que tu sois, ou que tu te crois être, en tant qu'humain, tu es de filiation divine, Mmh. un enfant Dieu. Eh bien, si nous pouvions dire ça à nos bébés, et leur Ouais. dire, et leur redire, et leur Mmh. redire, Mmh. ils auraient une identification différente que celle de nos égaux, Ouais. et ils resteraient connectés plus longtemps. Tu vois, ce week-end, j'ai eu le bonheur d'avoir une de mes petites filles. Je traverse des grosses perturbations avec la fin de vie de mes parents, et j'étais vraiment très, très fatiguée. Ça faisait plusieurs nuits que je dormais pas. Ma petite fille est arrivée.
Elle s'est jetée dans mes bois. On a fait un câlin pression qui a dû durer, je sais pas, peut-être une demi-heure, je ne sais pas. Et on dirait que cette petite fille, par son affection, elle a transformé toutes mes vibrations. J'étais guérie, j'étais heureuse, j'étais bien. Nous naissons vraiment souverains et les enfants sont connectés. Donc, parents, prenez-en conscience. Et peut-être que, en plus de leur dire ça, après, vous pourriez leur lire ce texte que je t'enverrai, Magie, si tu veux. Absolument, merci. C'est Tu es unique. Et je l'ai trouvé dans le livre Petite douceur pour le cœur, sur le site de Nicole Charest, qui est une Canadienne qui écrit des choses qui sont... Elle est psy. Et elle a la poésie du cœur, la poésie de l'âme, la poésie divine. Et voici ce qu'elle leur dit. Tu es unique. Dans le monde entier, il n'y a personne comme toi. Nulle part ailleurs, quelqu'un n'a tes goûts pour l'art, la musique ou la nourriture. Personne ne voit les choses comme tu les vois. Personne ne réagit à une situation comme tu le fais. Personne n'aime et ne vibre à ta façon. Non. Tu es unique. Tu es la seule dans toute la création de doter de toutes ces qualités. Ah, bien sûr, il y aura toujours quelqu'un de meilleur que toi pour réussir. Mieux encore, l'une ou l'autre chose que tu fais pourtant déjà si bien, mais personne dans tout l'univers ne possède l'ensemble de tes talents, idées, habiletés et sentiments. De toute éternité, personne ne regardera, ne parlera, ne pensera ou ne fera comme toi. J'ai envie de te dire, chère Magie, tu es unique. Tu es rare. Et comme tout ce qui est rare, ta valeur est inestimable. Étant donné cette valeur incomparable, tu n'auras pas besoin d'essayer d'imiter les autres. Oh mon Dieu! Tu accepteras, ou plutôt, tu célébreras tes différences. Tu es unique. Et tu commences à réaliser, peut-être que le fait d'être unique n'est pas accidentel. Tu es sur Terre pour une raison très spéciale. Il doit y avoir une mission pour toi, que personne d'autre ne peut faire aussi bien que toi. De tous les millions d'aspirants à ce rôle, t'imagines, une seule dispose des qualifications requises, une seule possède la combinaison adéquate et les qualités nécessaires pour mener à bien cette mission personnelle. C'est toi. Chère Bernadette, tu es unique, tu es rare. Et je pense que tu as cette mission, toi aussi. Et ce soir, tu nous ramènes à l'essence ciel, cette légèreté de l'être que nous avons tous, que c'est possible ce soir de se reconnecter et de dire à notre petite princesse et à notre petit prince intérieur, petite princesse Bernadette, petite princesse Magie, petite princesse Anna, petit prince Joël, petite princesse Nathalie, petite princesse Marie-Lou et tous ceux qui sont là, tu es unique, tu es rare. Parce que moi, la grande, j'ai tout pouvoir pour accepter de prendre ce rayon de soleil que tu nous apportes, Bernadette. De Nicole Charest, mes merveilles, une douceur pour le cœur. C'est vraiment formidable. Formidable. Et comme nous sommes des êtres humains, ouais. Nous avons besoin de l'entendre et de le réentendre et de le réentendre encore parce que quelque part,
avec tous les cabosses de la vie qu'on a vécu depuis le départ, Ouais. on pourrait, bon, déjà on l'a oublié, et on pourrait après ne pas le croire. Du coup, je vais vous lire un autre texte dont Avec le joie. titre, merci, même moi ça me fait tellement plaisir, un autre texte dont le titre est presque pareil. Il s'intitule « Tu es unique et sans pareil ». Et cette fois, il est de Colin McCarthy, l'Américain. Il est magnifique. Et j'aime bien les adresser. Alors, je te l'adresse à toi, ma chère Magie. Gratitude, je prends. Prends. Tu le mérites tellement. Ma chère Magie, ta simple présence apporte une richesse au monde. Ta vie est celle que tu crées. À chaque jour suffit sa peine. Sache apprécier ce que tu as. Tu viendras toujours à bout des problèmes. Tant de solutions sont dans tes mains. Fais preuve de compréhension, de courage et de force. Ne te limite pas. Bien des rêves restent encore à réaliser. Vise haut quand tu détermines ton objectif. Ne prends pas les choses très sérieusement. Vis avec sérénité, non avec des regrets. Alors, tu as déjà dépassé beaucoup de choses, hein, mais bon. Garde juste la dédicace. Souviens-toi, et tu le cultives à tellement à merveille, que l'amitié est un sage placement. La convivialité constitue la richesse de la vie, de ta vie. N'oublie pas qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et comme tu sais si bien le faire, transforme le banal en extraordinaire. Cultive santé, espoir et bonheur. Prends le temps de rêver aux étoiles et n'oublie jamais l'espace d'un jour que tu es unique et tellement merveilleuse. Gratitude, Bernadette. Je crois que c'est vrai que c'est peut-être une bonne idée d'afficher ce texte à l'université d'été. Il s'adresse à tant et tant et tant d'âmes courageuses, hein, nous les âmes vaillantes et bien plus loin que notre communauté. C'est tellement riche et j'ai tellement envie de passer cette culture de la vibration. Imagine si je me dis je suis unique, je suis rare. Tout de suite, mes vibrations sont immenses. Et si je dis à mon enfant, tu es unique, tu es rare, il est tout de suite prêt à affronter la vie avec cette unicité en disant oui, nous sommes tous différents. Et moi, je suis unique. Et toi aussi, tu es unique. Et lui aussi, il est unique. Et là, nous passons de nous naissons souverains à une école souveraine de façon complètement naturelle parce que nous nous retrouvons tous souverains et divins. J'aime beaucoup ce rappel que tu as fait tout à l'heure en disant, ben oui, nous sommes uniques et nous sommes divins. Mais oui. Et tu vois les petits enfants qui malheureusement grandissent avec l'amour conditionnel, Ouais. ils composent pour nous plaire, pour nous faire plaisir, pour acheter notre amour, pour le garder, par sécurité. Mais si on leur dit en permanence qu'ils sont uniques, qu'ils sont rares, qu'ils ont de quelque chose de très important à porter sur la terre, juste en étant tels qu'ils sont. C'est ça. Ouais. Eh ben, il faut pas croire qu'ils vont avoir la grosse tête, comme certaines fois on peut entendre, ou des choses. Bien au contraire. Non, ils seront rayonnants, sans un rayon de trop. Et s'il en manquait un de rayon, ce serait plus eux.
Et ce serait bien dommage. Ils Bien seront sûr. juste merveilleux. Mmh. Bien sûr, et c'est pour ça, Joël rappelle la valeur de cette parole. Alors, les pensées, c'est extraordinaire, hein. Changez vos pensées, changez votre vie. Alors, ce livre est fameux de Wayne Dyer, dont on parle au moins 2 ou 3 fois par semaine sur ses directs, ses petits directs. Et les pensées sont extraordinaires. Mais vous voyez, les amis, ce que nous amène Bernadette là ce soir, je suis unique. La parole porte la pensée. Et cette pensée qui me porte là maintenant pour aller vers la soirée, le lendemain, demain, la co-création, l'université d'été. Cette co-création que nous faisons, parce que cette université d'été, euh, vibre déjà. Elle est là déjà. Elle est nous déjà. Et bon, c'est quand même, c'est ta troisième, quatrième, c'est ta combien, Bernadette? La C'est première année, tu es venue quatrième. J'en ai fait 2 à Chaumont, une la première fois, je ne sais plus, à Vichy, Vichy. à Et là, Vichy, c'est la à Vichy. 4e. Et c'est à Vichy que c'était à l'arraché parce que tes parents avaient une santé précaire et jusqu'au dernier moment, tu as hésité à venir. Et oui, et tu étais là, la première, assise au premier rang. Ah oui, j'ai rien perdu, j'étais scotchée. Et tu sais, il y a eu beaucoup de petites choses, j'étais très attentive. Et combien de fois je me suis dit, ah mais non, mais il n'y a que dans un lieu comme celui-ci, j'entends dans un rassemblement tel Ouais, que celui-ci, que les gens peuvent agir et interagir comme j'observe. Et je dis bénédiction, vraiment. ouais, Et tu vois, pour reprendre cet esprit de l'université d'été et ouais, ce qu'on venait de dire à l'instant, je voudrais ajouter que chacun d'entre nous, par notre vie, par ouais. notre quotidien, est ton contributeur aux grandes œuvres de la vie. Bien sûr. Et tu vois, j'ai beaucoup de peine parce que je vois de nombreux écoliers français, Mmh. mais aussi de nombreux parents parler du travail et de l'effort comme quelque chose presque dangereux, un truc pas appétant du tout. Ouais, Et je me dis, mon Dieu, encore une fois, c'est un fil de déconnexion parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on vibre, tout ce qu'on pense, mais ça nous honore. bien sûr. Et du coup, j'avais envie de vous lire une petite expérience de vie sur la notion de travail. Et c'est toujours de Christian Jacques André. Si tu es d'accord. Bien sûr, bien sûr. Nous t'écoutons, Bernadette. Oh, merci Magie. Donc, il y a un monsieur qui voit un ouvrier avec une pelle creuser une tranchée en plein soleil. Après l'avoir regardé un moment, il lui vient l'idée d'aller l'aider. Alors il s'approche de lui et puis finalement, il lui prend l'idée de vouloir prendre sa pelle. Mais l'homme s'offusque, mais il lui dit c'était pour vous aider. Mais l'homme lui répond, si vous voulez m'aider, vous prenez une pelle, mais ne m'enlevez pas la mienne, je fais ma part. L'homme avait eu peur qu'il travaille à sa place et qu'il lui prenne son œuvre. Alors pour la première fois de sa vie, celui qui voulait aider comprit ce qu'était la dévotion à une tâche. De l'extérieur, il regardait cela comme un manque de personnalité ou quelqu'un qui se donne en esclavage à une société ou à un autre. Mais là, il venait de voir et de comprendre que c'était tout le contraire. Pour cet homme, c'était une grâce.
qu'on lui laisse la possibilité d'apporter sa contribution. Il était en vie et voulait participer à la construction de cet endroit. Avant de quitter cette terre, car une fois redevenu esprit, il ne pourrait plus inscrire son don ou une partie de lui dans la matière. Il ne participerait plus à cette création. Il venait de vivre une initiation qui lui rappelait qu'ici-bas, on lui donnait la chance d'être un co-créateur avec le divin pour faire de cette terre un paradis ou un enfer. Il prenait conscience à chaque instant, à travers chaque rencontre, chaque situation, qu'il y avait une initiation cachée, un enseignement parfait, sans faille, sans jugement, toujours prêt à nous accompagner, peu importe nos choix. Que nous soyons croyants ou pas, toujours là pour nous élever ou nous relever, irrémédiablement avec une patience infinie. Comment ne pas vouloir redonner à son tour quand on a conscience de recevoir autant? Il avait mal au cœur en pensant à tous ces travailleurs sur la planète qui souffrent de ne pas connaître cette dimension noble du travail donné, qui non seulement apporte de quoi vivre, mais qui nourrit l'âme et l'esprit. Tout serait tellement plus facile, léger, empreint de beauté si l'homme, déconnecté de son essence, ignorant et acide, ne pervertissait pas tout avec son pouvoir créateur détourné au service de son ego. Tu vois, pour une éducation à la souveraineté, cette joie du faire et de la contribution, et de contribuer avec ses talents. Si son talent, c'était de faire des tranchées en point de temps, mais c'est merveilleux, on a besoin de gens comme ça. On a besoin Oui, de personnes. tout à fait. On a besoin de tous. Alors, je voudrais rebondir, tu vois, parce qu'on est complètement aux antipodes d'une émission que j'ai faite avec, il y a un mois ou un mois et demi, avec Christian Duval, sur le formatage à la peur. Là, nous sommes aux antipodes. Nous sortons complètement de ce formatage et de certains termes comme travailler. Travailler, c'est très pallium. Alors que l'homme a à sa disposition le terme ouvrage, chef-d'œuvre. Et si je remplace travailler par œuvrer, même dans ton texte, même M' dans ton texte, je sors totalement de ce formatage à la peur, parce que je donne un éclairage à ce que je suis en train de faire. Et cet éclairage, il a une valeur unique. Je le fais, je participe, je fais ma goutte. Tu vois, il y a, je me souviens encore plus de nom, il y a un livre que Annie m'a prêté, c'est Quand la vague est l'océan. Je suis la vague et je suis l'océan. Tu es la vague et tu es l'océan. Tu vois, la goutte d'eau et l'océan. J'adore. J'adore. Et là, c'est ça le chef-d'œuvre. Et en fait, Ouais. pour ça, on a juste à réaliser et que nous sommes uniques, et que nous sommes divins, et Absolument. que nous sommes connectés. Et puisque nous sommes connectés, je n'ai pas besoin de faire ton chef-d'œuvre. Et tu n'as pas besoin de faire le mien. Au contraire, on est là toutes les deux en train de se compléter, à réfléchir. Moi, quand on s'est donné rendez-vous, ça fait au moins 6 semaines, on avait noté tout ça, pêle-mêle, des idées, et entre les deux, tu as vécu des choses, j'ai vécu des choses, et je vois bien, et je ressens bien que si j'élève mes vibrations à partir des termes comme œuvrer, Œuvrer. Tu es unique et rare. tu es unique, tu es rare, tu es précieuse. Tu es un trésor. Si je parle comme ça à ma petite princesse et vous, messieurs, à vos petits princes, le monde change en un claquement de doigts. Et Absolument. bon, j'appelle Christian Jacques André, hein, parce que oui, il m'a appelé il y a quelque temps et bien sûr, je vais l'inviter à passer à l'université d'été. Et je vais voir Ravie. si c'est Il va possible. venir cet été?
Ben, je vais l'appeler. Je vais Oh, l'appeler. chouette. Moi, je serais trop heureuse de le voir en vrai. Ah oui. Ouais. Ah oui, oui. Ben, ce qui serait bien, c'est de lui envoyer ce direct. Je vais lui envoyer ce direct et je Ah vais oui, lui. oui, il est formidable. Il est Il a une formidable. fan, il a une fan inconditionnelle. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et Et le hasard, c'est qu'on l'a connu ensemble. Ah ben non, on l'a oui, pas connu ensemble. on l'a C'est en connu un peu allant. ensemble. Ouais, Chacune de notre côté, mais un peu ensemble. Ouais, ouais. absolument. Alors, tu vois, pour en revenir un petit peu à notre souveraineté, Surtout à nous naissons souverains, les amis. Nous naissons souverains. Nous sortons complètement du formatage si nous acceptons ce côté souveraineté de chacune et de chacun pour faire le un avec notre parcelle divine qui est unique. On a une composition magique. Vous savez, tu sais, je vais faire une comparaison avec les recettes de cuisine. Nous, à l'école des paroles qui s'envolent, on avait une cuisinière exceptionnelle. Elle te donnait la recette de ce qu'elle faisait pour le repas de la cantine. Hein. C'était toujours mais délicieux. Eh bien, on ne faisait pas la même chose. On mettait les ingrédients, les poids. Elle avait quelque chose absolument. que nous n'avions pas. Elle était, ah, mais je pense souvent à elle, hein. Souvent, souvent, hein, elle s'est envolée dans les étoiles. Oh, ben, elle doit être par là, hein, parce que je la vois. Elle m'avait offert pour un jour de Noël une étoile, et je l'ai toujours. Et elle est au milieu de ma vie, et là, c'est vraiment sensationnel de rencontrer des êtres comme ça qui nous marquent par leur unicité. Ce qu'elle elle a fait sa part de l'école des paroles qui s'envolent, tellement belle, tellement belle. Elle nous a fait les repas, elle nous faisait une école propre, elle, euh, elle était là pour les enfants. C'est ça, être unique. Moi, je pense à mon papa, à ma maman aussi, c'était des êtres uniques. Tu vois, Bernadette? Nous Bien sommes sûr, tous les 2 des êtres uniques et tous ceux bien qui vont sûr. composer cette, université d'été sont uniques. Absolument, C'est absolument. merveilleux. D'où notre responsabilité de permettre aux enfants de garder cette souveraineté naturelle. Oui, Et malheureusement, trop souvent, cette ouais. souveraineté est entamée par un amour qu'on leur donne qui est trop conditionnel. Mmh. Et oui, parce qu'on Et a des donc, désirs aussi, hein. On a des désirs à leur place c'est ça. et des peurs, Et et puis, des peurs. tu vois, je regarde mes petites filles, entre mes filles et mes petites filles, j'ai tellement appris Mmh. que là, je regarde ces jeunes petits enfants si beaux, ces petits anges avec des yeux qui ont vu beaucoup de choses entre-temps. Et je m'aperçois combien ils veillent toujours. Ce que je fais, c'est correct, c'est pas correct, comment elle réagit. Ils sont toujours branchés sur le Mmh. regard des parents. Et je pense qu'une des clés pour permettre aux enfants de rester souverains, c'est apprendre, nous, adultes, à nous libérer en apprenant à dire non. Mmh. Dans tous mes ateliers de développement personnel, le premier objectif que les personnes prennent, c'est celui-là, j'ose pas dire non. Mmh. Je veux pas ne pas faire plaisir, j'ai peur qu'on m'aime moins, ce regard de l'autre, etc. Mais on doit apprendre qu'on a le droit de dire non à une personne sans perdre son amour. Mmh. Et si l'enfant voit que son non est accepté, et quand ils sont tout petits, il n'y a pas de calcul derrière, c'est non, il n'a pas envie, il n'a plus faim. C'est non, c'est une manière de se dire. Et si ce non est reçu, accueilli, alors un jour, il saura que les autres peuvent lui dire non sans qu'il en soit affecté. Combien de problèmes dans les cours de récré parce que la copine, elle veut pas jouer. Ben, tout ça, ça n'existera plus.
Mm. Nous sommes tous des apprenants et nous travaillons tous ensemble en nous trompant. En expérimentant. C'est Est-ce qu'il y ça. a vraiment des erreurs, tu vois? Je pense que non, au contraire, on avance en tâtonnant vers ce nous naissons souverains. C'est Et, ça. et c'est ça. Et c'est nous, à nous adultes, d'apprendre aussi à dire non, à nous dire non, par exemple, aux peurs, et à dire oui à nos jeux personnels, tu vois? C'est Quitter ça. les jeux JEX pour retrouver notre ange intérieur. Nous avons un petit ange. L'ange gardien, il n'est pas à l'extérieur. L'enjeu, il est en moi. C'est ma possibilité unique de dire oui ou de dire non. Et dire non, c'est me dire oui. Oui, je C'est me ça. choisis. Tu sais, toute cette série du jeu de cartes, je me choisis. Je me pardonne. J'ai rien à pardonner à l'autre. Il a été parfait. Mais moi, oui, peut-être sortir d'une certaine culpabilité, d'une certaine peur. Et on parlait, peut-être tu vas aborder le sujet de la culpabilité des jeunes mamans et des jeunes papas, mais surtout des jeunes mamans qui est très forte, hein. Voilà, donc je me pardonne, je m'aime, je me respecte, je m'accueille. Si moi je m'accueille, j'accueille l'autre, j'accueille l'enfant d'une façon vibrante, forte, avec cette propension à être plutôt qu'à faire, à vouloir, à redouter, à craindre. Vous voyez, tous ces termes, il y en a beaucoup, hein, qui nous suscitent des peurs. Voilà, lâchons tout ça, tout ce formatage et ouvrons nos cœurs. Tout se passe dans le cœur, et dans cette étincelle divine, cette source. C'est vrai. Est-ce que tu veux que je lise le passage sur la culpabilité des mamans maintenant ou je continue sur les choses qui On peuvent… continue les cartes, hein. Tu avais sélectionné, tu nous as passé toutes tes cartes? Non, j'en avais plein d'autres. Ah oui, je crois que tu as fait une belle sélection de réflexion, de retour Euh, à nous-mêmes, M apostrophe. je disais que par rapport à notre souveraineté, souvent, ce qui nous gêne, c'est le regard de l'autre. Ouais, Alors, j'ai une histoire, je ne sais pas si tu la connais, peut-être que je peux la raconter parce que du coup, ça prendra moins de temps. absolument. C'est l'éducation d'un sage. Tu la connais? Vas-y. C'est l'histoire d'un jeune qui est très complexé parce qu'il y a la période de l'acné, tout ça, du coup, il veut pas sortir. Et son papa lui dit, écoute, demain, tous les deux, nous irons au marché. Et donc, le lendemain matin, le papa monte sur l'âne, le fils est à côté et ensemble, ils vont au marché. Et quand ils arrivent, les marchands s'offusquent. Regardez, il est sur l'âne et le fils, il doit marcher à côté. Si tu as bien entendu, revenons demain. Et le lendemain, ils font le contraire. Le fils monte sur l'âne et le papa suit à côté. Et quand ils arrivent au marché, les marchands s'offusquent. Mais regardez ce jeune qui laisse son père se traîner dans la poussière, si c'est pas honteux, pareil spectacle. T'as entendu? Demain, retournons au marché. Et le lendemain, ils vont au marché en étant tous deux à côté de l'âne. Et quand ils arrivent au marché, tous les marchands éclatent de rire et se moquent de regarder ces pauvres bougres. Là, ils savent même pas qu'un âne s'est fait pour être monté. T'as entendu? Revenons encore au marché. Et cette fois-ci, ils montent tous les deux sur le dos de l'âne. Et arrivés au marché, oh là là, c'est la grande indignation. Regardez-moi, deux sur un même pauvre âne. Tu vois la conclusion, mon fils. Quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Donc, tu fais ce que bon te semble et passe ton chemin. Voilà. Et je pense que cette histoire, elle est vraiment bien pour la confiance en soi, pour
Ben, voilà, c'est ainsi. Il y aura toujours quelqu'un. Et je trouve que les histoires, c'est précieux parce que ce sont des mots Mmh. qui viennent entrer en résonance avec des expériences qu'on a déjà faites. Mmh. Mmh. Et Ouais, c'est une accroche pour se souvenir, le cas échéant. ouais. Ce qui est très important pour moi dans cette histoire, c'est se détacher de l'avis de l'autre. Parce que l'avis de l'autre, c'est la vie de l'autre. Et Oui, ma vie, c'est ma vie. oui. Tu vois? Et souvent, souvent, dans les stages, on me dit, ben oui, mais maman, elle pense, la vie de maman, c'est la vie de maman. Quel est mon avis? C'est ça. Voilà. Et Ah oui, mais vois-tu, ça va m'expliquer. Ah oui, mais on va me dire que, tu vois? Et donc, ça nous ramène aussi, c'est une tellement belle leçon, cette histoire, puis que d'énergie inutile perdue. oh mon Dieu. Si nous mettons notre énergie sur ce côté je suis unique et que nous œuvrons à être et à faire ensemble, réunis en soi-même, cette harmonie. Ah ben j'ai envie, tiens, de ranger ma maison. Ah ben tiens, j'ai envie de repeindre cette table. Ah ben tiens, j'ai envie d'aller voir ma voisine. Ah ben tiens, envie. Vous entendez les amis? Envie. Alors cultivons cette langue française parce que elle contient l'alchimie de ce que nous sommes en train de co-créer, c'est-à-dire la nouvelle humanité. Cultivons notre langue française. Elle est la langue des alchimistes. Nous sommes des alchimistes. Ça me fait un plaisir fou, Bernadette, fou, que nous partagions cette émission avec tout le parfum et la saveur que tu as mis en mettant ce titre Nous naissons souverains. Et Merci, ma chère Nagie. Et tu vois, je vais confirmer ce que tu dis. Et vous voyez, je sais pas si, voilà, là, c'est bon, tu bouges plus. un Ah billet de oui, 50 oui, oui. euros, même froissé, il vaut toujours 50 euros. De J'adore cette même, histoire. de même pour moi, quoi que disent les autres, ma valeur ne change pas. Mm, Eh ben, je pense que c'est très important. Ça encore, c'est à donner dans les oreilles des petits-enfants. Ils ouais. sont uniques, ils sont rares. Et les autres, ils vont faire très souvent, je leur dis, tu sais, regarde, des fois, on se promène sur le trottoir, il a plu, pas de chance. Au moment où tu passes sur ce bord de trottoir, il y a une flaque, une voiture passe et schlac. T'as rien fait de mal. T'étais juste à ce moment-là, au moment où la voiture est passée, point final. La voiture, Elle est j'ai tellement belle, remarqué, cette image. Oui. j'ai remarqué que les personnes qui en ont gros sur le cœur, qui ont de la rogne, de la tristesse, de la colère, parfois, c'est pas de chance. Au moment où on se trouve à côté d'eux et au moment où tout ce bazar ne tient plus en eux, pouf, on est aspergé par leur misère. Mm, Mais ça n'est pas dirigé contre nous. On était juste à ce moment-là, dans ce lieu-là. ouais, ouais, ouais. Donc ça nous confirme. L'idéal, alors, chère Bernadette, c'est encore de revenir à ce je suis unique. Et c'est pas parce que j'ai reçu les éclats de la flaque d'eau et que j'ai finalement le pantalon mouillé, etc. Je suis toujours unique, même avec le pantalon mouillé, quelles que soient les insultes, le jugement, le sarcasme, l'ironie dont on peut m'affubler, c'est à moi de rester dans ce côté je suis unique, je suis rare. Nous sommes tous rares et c'est ensemble que nous construisons les rêves. J'ai besoin des autres pour les réaliser. Ah oui. L'université d'été, ben oui, c'était un rêve. Tu «Ouh là là», l'école des paroles qui s'envolent, ouh là là, c'était un rêve, hein. Courir pour moi, c'était un rêve et ben même courir, tu vois Bernadette? Même courir, tu as besoin des autres parce que tu sais pas comment t'y prendre au départ et il faut que ton amie Sylvie te dise, «Magie, tu veux pas venir courir ce week-end?» et que tu t'entendes dire: «Oui»
et que tu affrontes, tu sais, la première fois, c'est comment je vais faire et qu'est-ce qu'ils vont dire et voilà, tu vois, tout est expérimentation de la vie et on en sort toujours, toujours gagnant parce que ben, on recommence un nouvel apprentissage. Et tu vois, pour conclure et pour aider à supporter quand la boue arrive, qu'elle soit au Mm. sens propre ou au sens figuré, j'ai une histoire que j'adore, je ne l'ai pas sous les yeux, donc je ne peux pas vous la lire, mais je peux vous raconter. C'est l'histoire de Bouddha Oui, qui enseignait aux foules, tu la connais? oui, Et donc, il y a un monsieur qui se met à l'insulter, et puis qui s'en va très furieux. Et puis, au fur et à mesure qu'il part avec de grands enjambées, qui s'approche de chez lui, les émotions retombent et il s'aperçoit avec horreur qu'il a insulté un sage et que ce qu'il a fait sortir de ses gonds, c'est la jalousie. Il a honte, il fait demi-tour, il revient pour venir s'excuser. Et tous les gens sont là, tout le monde dit, qu'est-ce qui va se passer? Et quand il est juste devant Bouddha, il s'incline et il lui présente des excuses. Et Bouddha le relève et lui dit, mais pourquoi des excuses? Ben, vous me reconnaissez pas? C'est moi tout à l'heure qui vous ai dit des grossièretés, des insultes. Oui, mais j'ai dépassé les bornes. Et le Bouddha lui dit, si je vous tends cet objet dont vous n'avez pas l'usage, qu'allez-vous faire? Ben, je ne le prends pas, dit-il. Ben, voyez-vous, alors si vous ne le prenez pas, moi je vais rester avec ça dans la main, on est bien d'accord? Eh bien, voyez-vous, c'est ce qui a dû se passer tout à l'heure. Ces insultes que vous me donnez, je ne les ai pas prises. Quant à vous, elles sont restées dans vos mains et vous voyez qu'elles vous ont rendu malheureux. Et ça, cette histoire, je me la suis lue et relue et je me dis, mais c'est combien vrai? Combien on va prendre des phrases qui nous viennent, des phrases assassines qu'on reçoit et qu'on va ruminer, et qu'on va se dire, mais pourquoi moi? Et pourquoi il m'a dit ça? Mais ça m'énerve. Mais non, ça m'était pas dirigé. Il était jaloux. Il m'a parlé de sa jalousie. C'était pas contre moi. C'était pas pour moi. Je ne prends pas. Et ben, cette sagesse de replacer les choses à leur place et de rester souverain dans ses émotions, dans son esprit, dans son âme, dans son cœur. Waouh, c'est un cadeau à donner aux enfants, ça aussi. Mm. C'est ça, Et dans les, dans, leur apprendre vraiment, j'insiste un peu, hein, ce côté, je suis responsable de moi, uniquement de moi-même. c'est ça. Et ils le disent très bien dans la cour de l'école. Ils disent, c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui l'es. Oui. Et ils le disent bien. Jacques Salomé le dit d'une façon plus élégante. Tais-toi quand tu parles et avec un joli jeu de paroles. Mieux C'est vaut se juste, taire que plutôt d'insulter l'autre parce qu'en fait, je reste avec mes vibrations basses. tellement vrai, Je m'auto-punis en fait, hein. absolument. Et tu vois, chère Magie, combien la vie pourrait être bien plus légère, bien plus facile, bien plus heureuse, et combien on pourrait rester davantage dans notre souveraineté et nos vibrations hautes si on apprenait aux enfants à faire comme l'huître. Mhm. L'huître forme une perle à partir d'un grain de sable qui la dérange. Ainsi, d'un problème dans la vie, elle fait une œuvre d'art. Mhm. Omram Mikhaël Ivanov. Et ça changerait beaucoup de choses. Mhm. Beaucoup de choses. Et c'est ainsi, hein, chacun peut regarder dans sa vie et voir combien chaque cadeau mal emballé, égal le grain de sable, est devenu un cadeau bien emballé. Combien disent: «Ah, mais si j'avais pas été licencié, je n'aurais pas réalisé ce rêve».
Ah, si je n'avais pas eu le courage de me séparer de mon amoureux, eh bien, je n'aurais pas rencontré l'autre. Ah, si je n'avais pas déménagé, je serais beaucoup moins heureux, tu vois? Donc les cadeaux, mal emballé, hein, voilà. Pour une raison ou pour une autre, je suis expulsée d'une ville, d'un endroit, je dois changer de métier. Tu vois, je veux dire, là, dans ces cadeaux mal emballés, où je me dis, oh, ben, franchement, pour moi, c'est pas le moment. Eh ben oui, si, c'est le moment. C'est le Et moment c'est toujours mieux après. et c'est toujours mieux après parce que la vie a de l'imagination, quoi. Hein? Ouais. Cette phrase, elle est magique. Hein? Mon amie Christine qui m'a dit ça, j'ai dit, oh là là, mais ça, je le garde. La vie a de l'imagination pour moi. Allez, je me laisse porter. Oui, je dis oui. Oui à la vie. Oui, d'accord, la vie. La vie, tu m'aimes, alors j'y vais, j'expérimente. Ouais. Oui. Et puis, je dirais que pour garder sa souveraineté, il faut vivre avec son cœur en bandoulière. J'appelle ça comme ça. Ou avec, je sais pas, son collier d'amour. En fait, si on met de l'amour dans tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, mais tout se fait avec facilité, avec joie. Et quelle exaltation une fois que c'est fait. Et il n'y a rien qui peut être mieux fait que quand c'est fait avec amour. Et du coup, ça me fait envie de vous donner les paroles de Sophie Loiseau. Ah oui, allez. Ça, je crois que ça va être une très belle conclusion. Ah d'accord. Ouvrez votre cœur. Ressentez. Et envoyez de l'amour. L'amour guérit et protège. L'amour arrête toute fuite d'énergie. Et plus vous en envoyez, plus vous serez protégé et guéri par ce sentiment si puissant. L'amour est la solution. L'amour est la réponse. L'amour est tout ce qu'il y a. Mettez de l'amour dans tout ce que vous faites et dites et voyez comment cela peut changer votre vie. Avec tout mon amour, Sophie Loiseau. Et ça me donne envie de montrer trois cartes. La première, c'est « Je suis mon cœur, il connaît le chemin du bonheur. J'aime tout ce que je fais et je fais tout avec amour. Et je fais de ma vie une œuvre d'art. » Magnifique. Magnifique. Eh bien, Bernadette avait encore beaucoup, beaucoup de choses à partager. On en parle à l'université d'été, puis l'année prochaine est là. Hein, Bernadette est toujours là dans cette belle équipe universitaire, on va dire. J'ai la joie d'être avec toi et de te suivre. J'ai la joie de partager tellement de belles choses avec toi, chère Bernadette. Moi aussi, nous tricotons de l'amour, nous tricotons nos êtres spirituels pour essayer d'enrayonner le monde. Oui. En rayonnant le monde, en rayonnant nous-mêmes, en rayonnant notre monde et laissons les choses vibrer autour de nous. Tu crois pas, Bernadette? J'ai complètement lâché l'affaire. Oui. Et cette année, c'est une année 1, tu sais. Et l'année dernière, on a pris beaucoup de décisions. On a beaucoup, même à l'université d'été, hein, quelle belle équipe, quelle belle équipe. La dernière année à Chaumont. Et là, nous entrons dans le soleil des Alpes de Haute-Provence, dans un cadre 15 hectares de terre, 7 hectares d'oliviers, 7 hectares de petits épeautres. J'ai hâte.
Mmh. Ah oui, 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 c'est vraiment, vraiment fort. Mmh. Et tout, comme dit Anna, de mieux en mieux, puisque à chaque instant, je me souris, je suis unique, je suis rare, je m'aime. Eh oui, C'est tout simple. oui, c'est pas plus compliqué que ça. C'est Il n'y a tout plus simple. qu'à être. Ouais. Et la magie de la magie, c'est que quand on ose être tel qu'on est, eh bien les autres osent. Mmh. Ils baissent les armes, il n'y a plus besoin de faire semblant, il n'y a plus besoin de prétendre, il n'y a plus besoin de composer. Ouais. Ils sont. Et du coup, tout devient simple Et léger. et Et léger fluide. et Et tout facile. arrive au bon. Et c'est facile, tout arrive au bon moment. Alors, il y a Pascal qui dit que d'émotions avec Bernadette. Elle me donne des frissons. Merci, merci. Merci, merci Pascal. Merci. Eh bien, il y a toujours un ange avec Marilyn pour se dire au revoir. Tu restes là encore un peu, qu'on ait le temps de se dire au revoir. Bien Merci sûr. les amis. Hein. Merci, merci, Merci merci. les amis. Merci Ouais, Magie. ouais. Ah là là. Alors demain à 10h, tirage de cartes, bien sûr. À 11h30, poème avec Nathalie, l'âme agit en moi-même. 13h, Marilyn Weber avec ses fables. Et il reste à 19h, François avec la synarchie intérieure. Bien sûr que on va voir le côté de la vision de l'homme. Là, avec Bernadette, on a vu l'être. Eh bien, avec François, on repart vers Ouamram, Michael Ivanov, et cet alignement intérieur qu'il est nécessaire pour restructurer mon monde intérieur et créer le monde de demain. Et je vais lui envoyer l'émission de ce soir. Il faut absolument qu'il la regarde avant l'émission de demain soir, chère Bernadette. Merci ma chère Magie. Merci à tous. Bonne soirée, bonne fin de soirée. Merci Bernadette. Merci les amis. Merci pour vos commentaires. Merci pour les replays. Un bisou aux replayers, comme dit Eleram. Et à demain. Douce nuit. En levant les yeux vers le ciel, j'ai découvert des aquarelles, un ange au milieu des pastels qui peignait juste du bout des ailes. Il m'a souri et j'ai compris que si je restais dans la nuit, je ne verrais plus les couleurs qui me donnent tant de bonheur. Il a éloigné les orages, il a soufflé sur les nuages, il fallait nettoyer un peu pour repeindre mon ciel en bleu. Lorsque le soleil a souri, il m'a laissé, il est parti. Je me suis retrouvée assise au milieu de cette éclaircie. Je suis restée à contempler le chef-d'œuvre qu'il m'avait laissé, cette joie qui m'a bouleversée est difficile à expliquer. Et si vous ne me croyez pas, levez les yeux, faites comme moi. Il y a toujours un ange qui peint quelque part derrière un chagrin. En levant les yeux vers le ciel, j'ai découvert des aquarelles, un ange au milieu des pastels
qui peignait juste du bout des ailes. Et si vous ne me croyez pas, levez les yeux, faites comme moi. Il y a toujours un ange qui peint quelque part derrière un chagrin. Il y a toujours un ange qui peint quelque part derrière un chagrin.